vous ont menti. C'est pas un film sur le catch. C'est pas un film sur 4 frères qui font du catch. C'est un film sur 4 frères et un père qui ont du mal avec leurs sentiments. Et ils sont... Ah, mais c'est le générique. Truc de dingue. Iron Claw. Je sais pas, je vais vous présenter le film avant de dire mon avis parce que sinon ça va pas le faire. Iron Claw, qu'est-ce que ça raconte finalement? C'est une histoire vraie, voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je ne sais pas quel taux de vrai il y a dans le film, mais oui, c'est une histoire vraie. Même à la fin, on a les photos de qu'est-ce que ça devient maintenant, donc déjà ça c'est ouf à savoir. Toujours les histoires vraies, ça touche un peu plus parce que tu te dis, mais non, mais c'est pas possible que ce soit vrai. Je sais pas si toi là, j'étais en mode waouh, ah ouais, c'est vrai que c'est vrai quoi. La dinguerie. Iron Claw, ça raconte l'histoire des frères Von Erich qui font du catch, en fait, qui sont une famille dans le catch. Donc leur père était dans le catch, c'est comme ça qu'il est devenu connu et c'est comme ça qu'il les a élevés d'une manière assez stricte. Disons que c'est des Texans, voilà, America First, au Texas, dans un ranch. Ils sont blancs, ils sont cowboys, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans le placard il y a un flingue. À mon avis, ça aime que les blancs. Voilà, pour la faire très très courte. Donc une éducation assez stricte. L'homme il pleure pas, l'homme il doit être fort, t'es un vrai bonhomme, si tu pleures pas il faut pas pleurer. Là je dis que le pleurer, mais en soi c'est toutes les émotions, hein. Un homme doit tenir bon, un homme doit être fort. En plus de ça, il y a une sorte de malédiction sur la famille qu'on apprend dès le début, hein. C'est pas un spoil, peut-être que même dans la bande-annonce, je ne sais pas, mais en tout cas dès le début c'est dit, il y a une sorte de malédiction dans la famille qui fait qu'il y a des malheurs qui arrivent. Peut-être, on ne sait pas, je ne vais pas vous en dire plus. Et donc le père, il se dit, lui, il croit au fait qu'il faut être fort pour contrer cette malédiction, qu'il faut être le plus fort, le top on the top pour pouvoir réussir dans la vie et contrer cette malédiction. Donc c'est comme ça qu'il éduque ses fils, parce que du coup il y a 4 fils qu'on voit dans le film. Ouais, c'est cette éducation à la dure, ne pleure pas, sois fort, mange de la viande, muscle, et voilà. Et entre-temps, on a aussi un peu la position de la mère, qui elle s'est tournée beaucoup vers Dieu. Donc il y a vite fait, pas tant que ça, mais un peu ce côté religion de Dieu t'aime, Dieu est avec toi, je ne sais pas quoi, pour essayer de, encore une fois, contrer cette malédiction. Tout au long du film, on va beaucoup suivre le personnage de Kevin, donc l'aîné de la fratrie, qui est joué par Zac Efron, qui est le personnage principal, tout simplement. Et c'est avec ses yeux d'aîné qu'on va voir cette fratrie, donc, qui est très intéressante, de voir comment lui se place par rapport à son père aussi. C'est celui qui se donne le plus à fond, c'est celui qui essaie de protéger ses frères. Il a vraiment une relation avec ses frères forte. C'est cet amour fraternel, c'est ça le plus important du film. C'est ça aussi un des messages du film qui rend le film aussi beau, aussi touchant, aussi émouvant. Surtout que personnellement j'ai des frères et sœurs, alors du coup ça m'a encore plus touché. Donc je pense que si vous avez des frères et sœurs, voilà, du coup ça parle plus pour les frères, mais en vrai ça va avec les frères et sœurs aussi, mais ce film va vous toucher, mais je peux pas en parler, en fait, c'est indescriptible parce que déjà j'ai du mal je peux pas vous dire ce que j'ai ressenti tellement je le sentais dans tout mon corps. Il y avait des sortes de frissons, d'émotions, de sentiments qui tous se mélangeaient et c'était fort en fait, tout simplement. Donc Zac Efron qui porte un peu ce film, il a été bon en fait, voilà, pour faire un petit côté un peu plus, je sais pas le mot, un peu moins émotionnel, voilà, en termes d'acting pur. C'était cool quoi, il a touché, voilà, avec même son visage un peu déformé là. Non, il a été très touchant, c'est un bon acteur, voilà. Et puis après, à un moment donné, on le voit danser dans le film, voilà, j'en dis pas plus, mais et ça m'a fait penser à High School Musical direct, voilà, petit truc de nostalgie. Comme je le disais dans mon intro, j'ai vraiment l'impression que ce film, oui, il y a l'histoire du catch, oui, il y a le catch qui sert de mise en situation, qui sert ils font quelque chose de leur vie, si vous voulez. Mais c'est vraiment pas ça que j'ai retenu. Je veux dire, oui, on voit du catch, oui, il y a du catch, là, mais c'est pas les moments de catch sont pas les plus importants pour moi. Ça veut dire quelque chose, mais c'est vraiment la relation du père avec ses 4 fils et les frères entre eux qui rendent le film tellement touchant, tellement poignant, tellement... J'essaie de trouver des mots pour
exprimer ce que je ressens et ce que j'ai ressenti devant le film, mais c'est très compliqué, je dois vous avouer. Et j'étais pas prêt, j'étais vraiment pas prêt. Moi, j'y suis allé parce que j'aime bien les acteurs qu'il y a dedans, et puis j'ai entendu du bon, et je me suis dit, bon, bah, ça va être cool. Oui, c'était cool, mais je m'attendais pas du tout à ça, en fait, vraiment pas. Ça m'a surpris dans le touchant, vraiment. Ça m'a surpris d'être autant touché par ce film, mais dans le bon côté, hein. C'est vraiment, j'étais en mode wow, 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 wow. Une chose très importante dans ce film aussi, le refoulement de sentiments, le fait de ne pas pleurer pour un homme, que ce n'est pas bien. Donc c'est dans l'éducation que le père enseigne, qui est mal en soi, parce que tout le monde a le droit de pleurer, et c'est vraiment un des sujets aussi du film, le fait d'exprimer ses sentiments et ses émotions. Et c'est fait d'une manière dans le film où, si ça vous parle, ça vous parle cette chose de ne pas exprimer vos sentiments, ou si ça parle à quelqu'un dans votre entourage, de près ou de loin, waouh, je veux dire, ça vous met pas une claque, mais ça vous fait des petits frissons, quoi. Comment c'est mis, et c'est bien mis, et waouh. Pour vite fait la construction du film, c'est au début tout va bien, voilà, présentation des frères, blablabla, lui c'est le frère qui a ça, lui c'est le frère qui a ça, la famille, elle a un petit ranch tranquille, la vie est belle. Et puis petit à petit, vraiment crescendo, va y avoir une chose qui va se passer, bon, c'est pas dingue, mais ça va aller, franchement c'est rien, tu vois. Et puis une autre chose, bon, ça commence à faire beaucoup. Une autre chose. Et petit à petit, il va y avoir des merdes, tout simplement, qui vont arriver. Et après, ça va partir en... Enfin bref, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, en fait. Mais c'était incroyable. Je vous conseille ce film. Si vous avez des frères et sœurs, vous allez être encore plus touchés par le film. N'hésitez pas à aller le voir. Âme sensible, ça se tenir, entre guillemets, parce que, bon, c'est très fort, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a touché. Si vous avez aussi un père un peu strict, qui montre pas trop ses sentiments, etc. Ça peut aussi vous toucher. Et avant de passer en spoiler, je peux vous demander de vous abonner. Voilà, déjà, parce que ça fait toujours plaisir. On rush les 100 abonnés, voilà, pourquoi pas. Et n'hésitez pas vraiment à aller voir ce film. C'était quelque chose. Nous sommes en spoiler. Attention, là, ça veut dire que je vais spoiler maintenant. Je suis obligé de parler en spoiler parce qu'il y a des choses que je peux pas dire en pas spoiler, mais... Donc si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. La fin m'a fait transpirer des yeux, hein. J'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais franchement, j'ai dû m'essuyer les yeux, quoi. À la toute fin où, du coup, il y a le personnage de Zac Efron qui est assis et qui voit ses fils, donc 2 frères, en train de s'amuser, et là, il pense à ses frères à lui, tu vois, ses 4 autres frères, du coup, parce qu'ils étaient 5, et il se dit, bah, ils sont tous morts, et après, il y a ses enfants qui viennent et qui disent, papa, ça va, pourquoi tu pleures, enfin, genre, ça va ou quoi? Et lui, il se dit, bah, ah non, vous devez pas me voir comme ça, arrêtez, un homme, ça pleure pas. Et il y a ses fils qui lui dit, papa, tout le monde pleure. T'as le droit de pleurer. Waouh. Et puis aussi, il dit qu'avant lui aussi, il était frère. Et que maintenant, il n'est plus le frère de personne. Et qu'il y a ses fils qui lui disent, mais papa, on sera tes frères, nous. Non, c'était... Ça, c'est trop fort comme fin de film, c'est... Waouh, moi je suis là et j'étais en mode... Non, mais là, c'est... Je suis obligé de chialer, quoi, en fait. C'est ça que tu veux me faire, ouais? Zac Efron, c'est ça que tu veux? C'est que je chiale? Bah ouais. Putain, non, ça c'était fou. Ça c'était très très fou. Aussi, à la fin, là, le gros daron, là, qui fait... Oh, chérie, y a quoi à bouffer? Y a rien, mec. J'ai pas faim. D'accord, je suis en train de peindre. Parce que là, tous mes fils sont morts, sauf un. J'en ai un peu marre de ta vie de merde, là. Non, faut arrêter. Voilà, va manger tes points et garde-le pour demain. C'est ça que j'ai envie de lui dire. Bon. Je vais m'arrêter là, moi. Mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du film. Et à plus dans le bus.